Salut, je suis Steve Alexandre et dans cette vidéo, on va parler d'un sujet qui touche tout le monde. Ce sont ces projets ou ces objectifs qui te tiennent à cœur, mais que malheureusement, tu n'arrives pas à réaliser. Alors peut-être que c'est une action importante que tu reportes depuis trop longtemps ou un rêve qui reste bloqué dans un coin de ta tête. Pose-toi cette question. Quel est ce projet ou cette action que tu veux profondément réaliser mais qui te bloque encore aujourd'hui? Peut-être que c'est demander une augmentation de salaire, lancer un business qui te passionne, améliorer une relation importante dans ta vie ou alors simplement oser prendre une décision audacieuse. Prends une minute pour y penser, note ce projet dans ton carnet ou partage-le en commentaire. Je serais vraiment heureux de te lire. Ce qu'il faut savoir, c'est que si tu veux avancer mais que tu bloques encore, c'est pas parce que tu n'es pas capable ou tu manques de ressources. Non, c'est parce que tu fais face à des croyances limitantes. Les croyances limitantes, ce sont ces pensées profondes et souvent inconscientes qui te freinent dans l'ombre. Et aujourd'hui, je vais t'aider à les identifier, à les comprendre et à les transformer en moteur pour avancer sur ce projet qui te tient à cœur. Et dans cette vidéo, tu vas découvrir comment identifier les croyances limitantes qui te bloquent, pourquoi elles sont là et ce qu'elles te coûtent vraiment. Et on va voir 5 étapes concrètes pour te libérer de ces croyances et avancer avec confiance dans la vie. Et reste bien jusqu'à la fin parce que la 5e étape, elle pourrait littéralement transformer ta façon de penser et de passer à l'action. Si ce sujet t'inspire, mets un petit pouce en dessous de la vidéo. Ça permet à l'algorithme de YouTube de me donner de la visibilité. Et pense à t'abonner si tu veux d'autres vidéos qui vont pouvoir transformer ta vie. Alors pourquoi est-ce que c'est si important d'identifier et de surmonter ces croyances limitantes? Eh bien, parce qu'elles conditionnent tes actions et tes décisions, et souvent sans que tu t'en rendes compte. Moi, tu vois, j'avais d'énormes croyances limitantes à propos de l'argent, des relations et de la façon de se comporter en public, etc. Je me suis rendu compte à quel point ça me bloquait lorsque j'ai voulu quitter la finance et créer ma société de coaching. J'avais tous ces projets en création et pourtant tant de barrières mentales. Alors peut-être que pour toi aussi, ces pensées limitantes, elles agissent comme des freins invisibles qui t'empêchent d'avancer vers tes objectifs, qui t'empêchent d'avancer vers ce qui est important pour toi. Peut-être que tu es passé à côté d'opportunités incroyables dans ta vie personnelle ou même dans ta vie professionnelle. Et peut-être qu'aujourd'hui encore, tu t'empêches de réussir sans le savoir. J'imagine que tu as déjà vécu ces situations où tu es salarié, tu rêves d'obtenir une augmentation de salaire, mais si tu as grandi en croyant que l'argent ne fait pas le bonheur ou que demander, c'est se rabaisser, alors tu vas ressentir un blocage énorme à l'idée de faire cette demande, même si tu la mérites. Parfois, je suis déjà même rencontré des sportifs, joueurs de basket, ils voulaient marquer plus de paniers pour aider son équipe à gagner, mais ils pensaient que être égoïste, c'est mal. Dans ce cas-là, ils préféraient toujours passer le ballon plutôt que de shooter, même si c'était la meilleure option. Et résultat, ils jouaient pas à son plein potentiel. Mais la bonne nouvelle, c'est que ces croyances limitantes, elles ne sont pas définitives. Et crois-moi, parce que moi aussi, j'ai été là, j'ai appris à évoluer et aujourd'hui, je suis ici pour te montrer comment toi aussi tu peux le faire. Les croyances limitantes, ce sont comme des chaînes invisibles. Elles t'empêchent d'agir et d'avancer dans ce qui est vraiment important pour toi. Et elles se cachent souvent sous des excuses ou des vérités que tu acceptes sans même les remettre en question. Donc la première étape pour avancer, c'est d'identifier tes croyances limitantes. Comment? Eh bien, commence par faire une introspection. Qu'est-ce qui fait que ce projet te bloque encore aujourd'hui? Souvent, derrière chaque blocage se cache une croyance limitante. Elle peut prendre la forme d'une peur ou d'un doute. Par exemple, tu peux te dire, si je me mets en avant, on va penser que je suis égoïste. Ou alors, si j'échoue, que vont penser les autres? Peut-être même encore que tu te dis, l'argent est la cause de tous les problèmes du monde. Moi, par exemple, j'avais la croyance que si je me montre vulnérable, on me verra comme quelqu'un de faible. Et dans ce cas-là, on va me marcher dessus et on va me rejeter. Et résultat, ça m'a freiné pendant des années et j'ai porté des masques qui finalement étaient trop lourds à porter. Donc prends une feuille ou un carnet et écris quel est ce projet ou cet objectif que tu veux réaliser. Note aussi les pensées limitantes qui te viennent directement à l'esprit quand tu envisages de passer à l'action. Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi ces croyances persistent? Tout simplement parce qu'elles ont un rôle. Est-ce que tu t'es aussi demandé pourquoi il est si difficile de te débarrasser de ces croyances? Eh bien parce qu'elles te protègent. Effectivement, à un moment donné de ta vie, elles ont été utiles, elles étaient là pour t'éviter un risque, pour t'éviter une douleur. Et donc la deuxième étape, c'est de comprendre quels sont les bénéfices cachés de ces croyances limitantes. Mais souvent, il y a un problème. Ce qui était bénéfique hier peut te freiner aujourd'hui. Par exemple, quand on était enfant, on nous a souvent dit de ne pas parler aux inconnus. C'était une bonne chose car on ne savait pas se défendre ni évaluer les intentions des autres.
Mais aujourd'hui, si tu es commercial ou entrepreneur et que tu as toujours peur de parler à des inconnus, eh bien clairement, ça va te bloquer. Pourquoi? Eh bien parce que cette croyance qui te protégeait quand tu étais enfant, elle est devenue obsolète dans le contexte de tes objectifs actuels. Le but ici, c'est donc de garder le bénéfice de ta croyance limitante sans conserver la limitation. Et ça se fait en trouvant une façon vertueuse de réussir. Dans cet exemple, l'objectif initial, c'était de préserver ta sécurité. Donc ce bénéfice, il reste important, mais la façon de l'appliquer, elle doit évoluer. Plutôt que d'éviter de parler à des inconnus, par exemple, tu peux adopter une approche plus structurée pour établir des relations de manière sûre et efficace. Par exemple, préparer des scripts. Ou alors, poser des questions ouvertes pour engager la conversation avec quelqu'un. Et si tu veux avancer, je vais te donner un exercice. Identifie le moment où cette croyance est née. Demande-toi à quel moment cette croyance a commencé et quel était le rôle positif qu'elle jouait à l'époque. Est-ce qu'elle te sert toujours aujourd'hui ou est-ce qu'elle te freine? Une fois que tu as répondu à ces questions, tu seras prêt pour passer à l'étape suivante. Alors c'est vrai, ça demande un peu d'introspection, mais clairement, le jeu en vaut la chandelle. Maintenant que tu sais que ta croyance avait un rôle positif par le passé, il est temps de la reformuler pour qu'elle corresponde à la personne que tu es aujourd'hui. La clé ici, c'est de transformer ta croyance limitante en une croyance constructive, en une croyance aidante. Mais attention, reste réaliste. Ne passe pas de « je ne suis pas compétent » à « je suis parfait ». Ne passe pas de « je suis nul dans mon job » ou au basket à « je suis la star de l'équipe ». Plutôt que de dire « je ne dois pas parler aux inconnus pour rester en sécurité », reformule peut-être en « je suis capable d'établir des relations avec de nouvelles personnes et de manière confiante et professionnelle ». Ou alors dans un autre contexte, peut-être que ce serait « j'ai la capacité de performer dans mon travail »,« j'ai la capacité de marquer des paniers ». Ça, c'est peut-être beaucoup plus réaliste. Donc l'étape 3, c'est donc de reformuler ta croyance et de réaliser qu'elle est déjà vraie. Comment faire? Eh bien, tu vas reprendre la croyance limitante que tu as choisi de surmonter et liste des preuves qui montrent qu'elle n'est pas totalement vraie. Par exemple, tu as déjà parlé à des inconnus. Tu as déjà rendu un travail de qualité dans des délais serrés. Si tu joues au basket, tu as déjà réussi à marquer des paniers contre toute attente. Reformule ta croyance aidante de façon positive et actionnable. Et rappelle-toi à quel moment elle s'est déjà avérée vraie. C'était quand? Tu étais où? C'était dans quel contexte précis? Si ta croyance limitante, c'est « je ne suis pas compétent », ta nouvelle croyance « je suis en train d'apprendre et de développer mes compétences chaque jour ». Et c'est vrai dans tel et tel contexte parce que ça s'est déjà produit à tel endroit et j'ai été avec telle personne. Allez, je te donne une astuce. Garde le bénéfice de ta croyance et change la stratégie. Dis-toi par exemple « je peux protéger ce qui est important pour moi » tout en adoptant une nouvelle approche qui me fait avancer. Tu vois, moi, quand j'ai reformulé ma croyance sur la vulnérabilité, ça a clairement tout changé dans ma vie. Je suis passé de montrer mes faiblesses, c'est risqué, à une croyance aidante qui dit partager mes difficultés m'aide à connecter avec les autres. Et pour couronner le tout, j'ai trouvé plein de situations qui validaient cette nouvelle croyance. Et toi, quelle croyance est-ce que tu peux transformer aujourd'hui? Il y a une question que je veux que tu te poses dès maintenant et elle est cruciale. Cette question, elle va t'amener à une prise de conscience. Quel est le prix que tu payes chaque jour pour garder cette croyance limitante? Prends un moment pour réfléchir. Chaque croyance limitante a un coût. Elle te vole quelque chose. Elle te prive de quelque chose d'important. Quelles opportunités est-ce que tu as déjà laissé passer? Peut-être que tu as renoncé à postuler à un poste qui te faisait rêver. Quelles sont les relations que tu as abîmées ou quelles sont celles que tu as perdues à cause de cette croyance limitante? Est-ce que tu t'es déjà éloigné de quelqu'un par peur d'être jugé ou incompris? Quel rêve est-ce que tu as abandonné en te disant que tu n'étais pas à la hauteur? Peut-être que c'est ce voyage que tu voulais faire, ce projet qui te faisait vibrer, cette passion que tu n'as jamais osé explorer, ces rêves qui sont toujours là, enfouis à l'intérieur de toi et qui t'appellent. Donc dans cette 4e étape, tu vas devoir découvrir la raison profonde de dépasser cette croyance en réalisant tout ce que tu as manqué jusqu'ici. Donc maintenant, demande-toi à quel point cette croyance limitante t'a coûté de la sérénité et de la confiance en toi. Combien de fois est-ce que tu t'es couché le soir avec ce sentiment de regret et d'insatisfaction à l'intérieur de toi? Combien de fois est-ce que tu as regardé les autres avancer en te disant « moi aussi, je sais que j'en suis capable, j'ai payé ce prix ». Et pendant des années, je pensais que montrer mes faiblesses, c'est risqué. Et ça m'a coûté cher. Cette croyance limitante, elle m'a isolé émotionnellement, ça m'a empêché d'obtenir de l'aide quand j'en aurais eu cruellement besoin. Ça m'a empêché de construire des relations authentiques. Clairement, ça m'a aussi fait passer à côté d'opportunités dans ma vie personnelle, avec mes enfants par exemple.
Et toi, jusqu'à quand est-ce que tu es prêt à continuer à payer ce prix? Imagine-toi dans 5 ans, 10 ans, si tu continues à garder cette croyance. Quelle vie est-ce que tu auras? Qu'est-ce qui restera de tes rêves? Combien de regrets est-ce que tu auras accumulé? Je sais, c'est dur d'entendre ça, mais c'est aussi nécessaire parce que c'est cette prise de conscience qui va te donner l'énergie de changer. Et quand tu réalises tout ce que tu perds en restant attaché à cette croyance, quelque chose se passe là, ici, à l'intérieur de toi, dans tes tripes. Et tu comprends que tu ne veux plus de ça. Tu veux juste avancer, tu veux te libérer. Et c'est maintenant que ta transformation commence. Alors note ce que cette croyance t'a coûté dans ta carrière, dans tes relations personnelles, dans ton épanouissement personnel. Et plus tu seras conscient de ce que tu perds, plus tu seras motivé à changer. Voilà, on arrive à la 5e et dernière étape. Et comme je te l'ai promis au début, c'est elle qui peut vraiment tout changer. Pourquoi? Parce qu'elle ne se contente pas de te faire réfléchir ou juste de te motiver sur le moment. Elle te pousse à agir. Et c'est dans l'action que se trouve la véritable transformation. Dans cette 5e étape, tu vas ancrer ta nouvelle croyance. Ancrer ta nouvelle croyance, c'est quoi? C'est transformer une pensée en habitude. C'est pas juste un changement d'état d'esprit temporaire, mais c'est une véritable reprogrammation de ton cerveau pour qu'il devienne ton meilleur allié au quotidien. Et pour ça, il faut créer des connexions fortes entre cette croyance que tu as maintenant là à l'intérieur de toi et tes actions. Repense à toutes les fois qui t'ont montré que ta nouvelle croyance est déjà vraie. Tu as déjà réussi à t'exprimer en public parce qu'à partir de 2 personnes, c'est déjà un public. Tu as déjà réussi à parler à une inconnue, au moins une fois. Tu as déjà fait preuve de leadership. Des exemples comme ça, tu vois, j'en ai des milliers. Et s'il te plaît, évite de me dire « Non, mais là, c'est pas pareil ». Parce que tout ça, clairement, c'est des conneries. C'est la même chose. Mais souvent, tu cherches des excuses. Donc, comment faire? Passe à l'action. Par de petites actions concrètes. On a tendance à attendre le moment parfait ou le grand changement. Mais c'est dans les petites actions répétées que réside clairement la vraie magie. Alors, choisis une action simple et concrète pour commencer à vivre cette nouvelle croyance. Si ta nouvelle croyance est « je suis capable d'apprendre et de progresser », alors engage-toi à apprendre une nouvelle compétence pendant 15 minutes chaque jour. Juste 15 minutes. Ce petit pas à répéter chaque jour te montrera à quel point tu es capable. Suis avec assurance le chemin de tes rêves et agis comme si tout était possible. Ce que tu crois profondément se révèle uniquement dans tes actions. Ce ne sont pas tes paroles ou tes intentions qui dévoilent tes convictions, mais c'est bel et bien ce que tu fais concrètement. Tes actions sont le véritable indicateur de tes croyances. Donc si tu aspires à un changement mais que tu n'agis pas, rien ne changera. Comme le disait Einstein, la folie, c'est de se comporter toujours de la même façon et de s'attendre à des résultats différents. Alors, quelle est cette première action que tu peux faire aujourd'hui pour ancrer ta nouvelle croyance? Note-la maintenant, mets-la dans ton agenda, car c'est elle qui débloque ce projet ou cet objectif que tu veux profondément réaliser. Tu as maintenant les 5 étapes pour surmonter tes croyances limitantes. 1. Identifie tes croyances limitantes. Mets des mots sur ces pensées qui te freinent. 2. Comprends leurs bénéfices cachés. Découvre ce qu'elles protègent en toi. 3. Reformule ses croyances. Transforme ces croyances limitantes en croyances positives et réalistes. Et réalise qu'elles sont déjà vraies, ne serait-ce qu'un peu. 4. Prends conscience de leur coût. Visualise tout ce que tu perds en restant prisonnier de ces pensées. Et 5. Ancre ta nouvelle croyance en passant à l'action maintenant. Ces étapes-là, je les ai moi-même appliquées pour transformer ma vie. Et crois-moi, elles fonctionnent. Mais elles ne fonctionnent que si tu passes à l'action maintenant. Alors, quelle est ta première action pour aujourd'hui? Note-la dans les commentaires et engage-toi publiquement. Ce sera ton premier pas vers la transformation. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et si elle t'a inspiré, tu peux la liker et la partager avec un proche qui en a besoin. Abonne-toi aussi à ma chaîne et active la cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Et si tu veux aller plus loin et que tu as besoin d'être accompagné, il y a tout ce qu'il faut en description pour me contacter. Rappelle-toi, tes croyances ne définissent pas qui tu es. Ce qui te définit, ce sont les actions que tu as choisi de poser à partir d'aujourd'hui. Alors avance. Et surtout, ose rêver grand. Si tu veux aller encore plus loin, je te recommande de regarder ma vidéo 7 étapes pour te libérer du regard des autres. Elle t'aidera à surmonter un autre obstacle majeur qui peut te freiner dans ta progression.